Le parti Alliance des Congolais progressistes va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle prévue en décembre 2023, à l'issue du congrès extraordinaire du parti tenu le 6 septembre 2023 à Kinshasa. Le président de l'Alliance des Congolais progressistes a indiqué que son parti, dans le cadre de la vision social-démocrate du chef de l'État Félix Tshisekedi, apportera son soutien à l'UDPS, parti au pouvoir. Au Congo, le budget du Fonds routier pour l'exercice 2023, adopté le 5 septembre 2023, s'élève à environ 10 milliards de francs CFA. Le budget, dans sa phase opérationnelle, traitera l'achèvement des projets lancés en 2022, la réhabilitation de routes en terre, ainsi que la construction de dallos à travers le pays. Selon les chiffres officiels, le réseau routier du Congo s'évalue à une longueur totale de 23 324 km. À noter que le réseau routier du pays s'est densifié de 3 111 km depuis 60 ans. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements, a annoncé le président de la transition gabonaise le 6 septembre 2023. Selon le communiqué officiel, l'ancien président gabonais, libre de ses mouvements, peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, compte tenu de son état de santé. A noter que Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août 2023. Les autorités équato-guinéennes et biélorusses souhaitent le renforcement de la coopération économique entre leurs deux pays. Selon les autorités des deux pays, le renforcement de la coopération économique permettrait à la Guinée équatoriale d'assurer le développement intensif de son agriculture, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer des conditions plus confortables pour un développement économique durable et le bien-être des citoyens, et permettrait à la Biélorussie de mettre en exergue son potentiel industriel et ses technologies agricoles. Au Tchad, le gouvernement, la Banque mondiale et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés unissent leurs efforts dans le cadre du soutien aux réfugiés, notamment l'accès à l'éducation et aux services de santé, la fourniture de transferts monétaires d'urgence afin de soutenir économiquement les ménages réfugiés ainsi que les populations d'accueil. À noter que le Tchad recense un peu plus d'1 million de réfugiés et environ 400 000 réfugiés sur son sol depuis le début du conflit au Soudan.